On va parler de Toulouse Euro-Sud-Ouest, qui est, j'aime bien dire comme ça à cause de tout ce qu'on a dit, une nouvelle dimension pour Toulouse. Et vous allez voir pourquoi, parce que c'est d'abord, alors on va bien sûr parler de la tour, mais c'est quand même d'abord un projet urbain, un projet qui, en principe, hein, c'est l'objectif qu'on lui a donné, qui va réellement apporter une autre dimension au centre-ville de Toulouse, et donc à Toulouse dans sa dimension métropolitaine, disons, et on va voir comment. Sur la durée du projet, c'est-à-dire d'ici 2035 à peu près, c'est un triplement du trafic qui est prévu. Et ça, justement, quelles que soient les décisions prises en matière de LGV, ça inclut la LGV, mais la LGV Bordeaux-Toulouse qui reste à faire n'apporte là-dedans qu'à peu près 5% du trafic de la gare. Donc en termes de quantité, c'est pas dimensionnant. C'est dimensionnant sur le plan qualitatif, bien sûr, c'est un avantage formidable pour Toulouse, mais c'est pas ce qui va dimensionner le projet. Et donc ça, je le dis tout de suite, hein, le projet n'est pas fait pour la LGV, c'est-à-dire que si la LGV se fait plus tard que prévu ou même jamais, ça change en fait pas grand-chose à la dimension et à l'organisation de ce projet. L'idée, c'est ce que je dis au départ, c'est que c'est une extension du centre-ville de Toulouse qui va donner une autre dimension à la métropole. Vous allez voir que c'est en 2017 qu'on arrive aux premières réalisations. Ce qui est à la fois rapide, hein, parce qu'on n'aurait pas pu aller plus vite. Je vous garantis que la complexité du problème et toutes les dimensions du projet qu'il fallait traiter à la fois, je pense qu'on est vraiment allé le plus vite possible. Et en même temps, c'est quand même 10 ans. Et on a lancé un concours sur cette parcelle, donc un appel à candidature, 9 candidats, on en a retenu 5. La hauteur n'était pas imposée. On avait rendu possible la hauteur en transformant le PLU, mais on disait, vous construisez ce que vous voulez. Et certains candidats ont fait une proposition à 50 mètres, c'est-à-dire la limite de ce qu'on appelle l'IGH, l'immeuble de grande hauteur, au-delà de laquelle la réglementation change et ça devient plus compliqué. Et d'autres ont proposé des projets à 150 mètres. On en a eu à la fin 3 à 150 mètres et 2 à 50 mètres. Les 3 projets étaient de très grande qualité, il faut dire. Le projet de Libeskind qui a, on ne peut pas dire les choses autrement, qui a enthousiasmé le jury parce qu'il était très très différent des autres en termes de qualité architecturale. Après, c'était celui qui faisait le moins de mètres carrés. Libeskind nous a même dit, c'est la première fois qu'un promoteur me demande de réduire le projet parce qu'il voulait que la tour soit plus élancée. En général, les promoteurs ils veulent qu'on fasse plus de mètres carrés, mais là c'était le contraire. Voilà, donc c'est celui-ci qui a gagné. On est à peu près en 2035. Et le projet sera un peu banalisé, ça sera devenu une partie de Toulouse. Mais il faut savoir qu'il aura fallu quand même un peu de temps et de patience, et qu'encore une fois, ça ne ressemblera certainement pas exactement à ça, il sera passé des tas de choses, mais bon, c'est le charme de ces projets. Voilà. Merci.